la semaine sainte. Alors c'est la grande semaine des célébrations pascales. Le temps de carême aboutit vraiment à cette semaine qui couronne ce temps de pénitence, ce temps de prière. Et la semaine sainte commence avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux que nous avons fêté dimanche dernier. Donc Jésus entre à Jérusalem, mais cette fois pour souffrir sa passion, mourir, mais aussi ressusciter. Et quand on parle de la Pâque du Christ, ce sont ces différentes célébrations. La passion, la mort et la résurrection du Christ. Après le dimanche des Rameaux, nous avons le Triduum pascal qui commence avec le jeudi saint, se poursuit avec le vendredi saint et ensuite la veillée pascale et le dimanche de la résurrection. Le jeudi saint, rappelle l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce ministériel, l'institution des prêtres. Le jeudi saint, Jésus a mangé le dernier repas avec ses apôtres. Et c'est au cours de ce repas, qu'il prit du pain et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et il prit aussi une coupe de vin et le leur donna en disant « Ceci est mon sang versé ». Et il a ajouté « Faites cela en mémoire de moi ». Donc ce qu'il vient de faire là, il prit du pain, il prit du vin et il rend grâce. Les apôtres vont perpétuer ça. C'est l'Eucharistie. Et ce qu'il a dit le jeudi saint là, à table, quand il a fini de laver les pieds à ses apôtres, vous voyez, et le geste que le prêtre a repris tout à l'heure, en lavant les pieds, un geste de service pour dire que, le sacerdoce est service, le service du salut des autres. Donc le jeudi saint, c'est la fête des prêtres, c'est la fête du travail des prêtres. Quel est le travail principal que le prêtre fait? C'est célébrer la messe et les autres sacrements. Le vendredi saint, ce que Jésus a dit, il va l'accomplir. Réellement, son sang sera versé, son corps sera livré. Nous allons vivre la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ avec le chemin de croix qui rappelle ces 14 moments où nous voyons Jésus, faire son chemin, ce chemin de croix, mais qui finalement sera le chemin de la résurrection. Parce que, après la crucifixion, ce sera, la résurrection aussi. Et la veillée pascale, c'est la grande célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le samedi saint. Le samedi saint. Alors, durant la veillée pascale, des adultes seront baptisés. La vie nouvelle que Jésus nous a value par sa passion, mort, résurrection, c'est au baptême que nous en recevons le gage, la vie éternelle, la vie de notre âme, la vie de communion avec Dieu qui va nous nourrir de son corps et de son sang. Son corps livré, son sang versé, il a dit prenez-et mangez. Il y aura des baptisés, ils deviendront enfants de Dieu et ils vont communier au corps et au sang du Christ à la nuit pascale. Et en cette sainte nuit, on demande aux chrétiens de venir avec leurs bougies
parce que eux, tous les chrétiens vont renouveler leur engagement baptismal. Ouais, ils sont devenus chrétiens. Le jour de leur baptême, on leur a remis une bougie. Christ est leur lumière. Jésus ressuscité est la lumière de nos vies. Ouais. Donc, ce sera la célébration du samedi saint, la veillée pascale, qui va commencer autour du grand feu pascal. Ce feu qui va dissiper les ténèbres du monde et qui représente également Jésus. Il y aura le grand chant de l'exultète et puis, voilà, les gens seront baptisés. Et le dimanche de la résurrection, les célébrations vont se poursuivre. Il y aura aussi le baptême des petits-enfants à la messe de 10 heures ici. Et le matin, à 8 heures, Monseigneur viendra célébrer la messe solennelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ici.